Alléluia. La nouvelle naissance. La Bible nous parle, comme nous le savons tous, que l'arbre est reconnu par ses fruits. Mais quels sont les fruits de nos vies, de ma vie? Regardons les maris dans les maisons, les femmes dans les maisons, les enfants dans les maisons. Est-ce que le père, lorsqu'il regarde le mari, lorsqu'il regarde la femme, ou lorsqu'il regarde les enfants, il peut dire que les fruits qui découlent de la vie de ces personnes-là sont des bons fruits? Alléluia. Est-ce que nous sommes des témoignages? C'est bien. En tant qu'enfants de Dieu, on se retrouve ici ensemble, régulièrement, tel que notre emploi de temps nous permet. Mais mes amis, vous n'êtes pas avec moi quand on ne se voit pas. Alléluia. C'est pourquoi, avec humilité, nous disons toujours aux gens, ne nous défendez jamais. Alléluia. C'est-à-dire que non, le frère là, il est très... Ça, c'est ce que nous connaissons. Mais nous ne savons pas ce que le frère fait lorsqu'on n'est pas ensemble. Alléluia. Non, soyons intègres. Il y a quelque chose, tel que je connais le frère, bon, j'en doute. Alléluia. Ça s'arrête là. N'allons pas mettre notre main au feu, parce que c'est le corps qui va suivre après. Alléluia. Les temps ont changé, mes amis. Il y a de plus en plus des virages à 360 degrés. Des gens, des frères, des sœurs qu'on a connus hier, comme ceci. Demain, on vient nous dire qu'il y a eu ceci. On se dit non, c'est pas vrai. Mais pourtant, c'est vrai. Est-ce que c'est pour juger? Non, c'est pour nous sensibiliser. Alléluia. Afin que nous ne nous fassions pas avoir. Parce qu'on s'est déjà beaucoup fait avoir dans notre propre vie. Alléluia. Cette parole est pour nous tous. La nouvelle naissance, comme on le disait tantôt. Est-ce que les fruits, on reconnaît l'arbre par ses fruits? La Bible nous parle des fruits de la chair et des fruits de l'esprit. Quels sont, n'est-ce pas, des fruits qu'on voit les plus se manifester dans ma vie? Est-ce plus, n'est-ce pas, des fruits de l'esprit qu'on voit plus que les fruits de la chair, ou est-ce plus, n'est-ce pas, des fruits de la chair qu'on voit que des fruits de l'esprit? Choisissons nos amis. Alléluia. Choisissons notre entourage. Parce que en réalité, lorsque nous regardons ici, ensemble, la vie, pas pour contrôler la vie des gens, mais lorsqu'on veut un peu gratter comme ça avec de l'ongle, on voit plein de mauvaises choses derrière. En d'autres termes, c'est des tombeaux blanchis. On vient devant les gens, on donne bonne impression. Pourtant, à l'intérieur, on est pourri. Choisissons notre entourage, mes amis. Le Père est conscient. Nous-mêmes, nous sommes conscients que c'est dur pour notre vie. Nous sommes tentés par tout. Il y a la pression. C'est bien d'être tenté, mais il y a la pression. Parce que même dans nos propres maisons, même par les moyens des supports de communication, la télé, la tablette, Internet, l'ordinateur, il y a la pression, la tentation, et même dans nos maisons. Peut-être par un magazine, un documentaire, il va avoir un petit flash, une publicité. C'est une femme qu'on va montrer pour, n'est-ce pas, la publicité de la cuisine. On dit cuisiner là. Qu'est-ce qu'une femme fait dans une publicité, n'est-ce pas, voilà, d'une cuisine? La femme est allongée là, sur la plaque chauffante, cuisinée là, avec le string. Satan est trop fort, mes amis. Mais Jésus est encore plus super fort que lui. Qu'est-ce qu'une femme a à voir avec la publicité de la cuisine?
Même pas pour mettre la casserole sur la poêle chauffante, mais c'est tellement qu'on met sur la casserole. On dit cuisiner là. Il nous a eu. Ah oui, il nous a eu, Lucifer. Nous allons être au boulot, mari, être au boulot, femme, être à l'école, enfant, ou être à une autre occupation dans la journée. On arrive à la maison, on dit, ouf, enfin, je suis libre épargné. Mais ton mari te sort une phrase. Ou ta femme te sort une phrase. Tu te dis, mais valait mieux que je reste même dehors. J'entre seulement pour dormir. Ah oui. Ah. En d'autres termes, il n'y a plus de lieu de sécurité sur la terre. Le lieu de sécurité maintenant, c'est la présence du Père. Alléluia, parce que même dans la maison, on est quasiment plus épargné. Sauf si le Père nous fait grâce. La nouvelle naissance. Alléluia. Alléluia. Donc, soyons vraiment encouragés. Donc, la nouvelle naissance. Nous disions que il est important pour nous de savoir qu'il existe deux naissances. N'est-ce pas? Il y a la naissance, n'est-ce pas, d'en bas, qui est la naissance terrestre. Et la naissance d'en haut. Alléluia. Qui est la naissance céleste, la naissance divine. La naissance, n'est-ce pas, de Dieu notre Père. Et souvent, on a l'impression que nouvelle naissance, bon, c'est arrivé à la mode à notre temps. Alléluia. Non, ça, on parlait déjà de ça avant, sous l'ancienne alliance. Alléluia. On va vérifier ça ensemble avec les Écritures. Donc, la nouvelle naissance, non. Même les prophètes, n'est-ce pas, avaient déjà prophétisé dessus. Avaient déjà parlé, n'est-ce pas, de cela. On va vérifier ça, s'il vous plaît, dans Jérémie, au chapitre 31. Jérémie, le prophète, au chapitre 31. Jérémie 31. Jérémie au chapitre 31, à partir du verset 31. Jérémie chapitre 31, à partir du verset 31 jusqu'à 35. Donc, les prophètes, quand on parle de nouvelle naissance, ça veut dire qu'il y a une ancienne naissance. Alléluia. Et si le Père nous parle de nouvelle naissance, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un changement radical. Alléluia. C'est comme un pont, deux villes qui sont séparées par un tunnel, un pont. Donc, pour aller de l'autre côté, il faut traverser le pont. Alléluia. Une fois qu'on est de l'autre côté, il n'y a plus moyen de retourner en arrière. Voilà. S'il y a une nouvelle naissance, qui est, n'est-ce pas, la nouvelle alliance, c'est parce que l'ancienne alliance n'est plus bonne. Alléluia. Voilà. Si l'ancienne alliance était toujours bonne, il n'y aurait pas une nouvelle alliance. Voilà, nous dit la parole. On va le lire aussi ensemble. Mais lisons d'abord Jérémie, chapitre 31. Là, s'il vous plaît, je lis au verset 31. À partir, la Bible dit, voici, les jours viennent, dit Yahweh ou l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda, quoi? Une nouvelle alliance ou une alliance nouvelle. Alléluia. Donc, le Père avait déjà vu que l'ancienne alliance là, ça ne, voilà, c'était déjà foutu, c'était cuit par le péché, à cause du péché d'Adam et Ève. Alléluia. Et il y en a eu plusieurs alliances dans la Bible. Mais ici, on parle des deux principales alliances. Parce que chaque enfant de Dieu, pour dire les choses, n'est-ce pas, doit tisser une alliance avec Dieu. Alléluia. C'est comme un deal avec Dieu. Père, je suis, n'est-ce pas, en toi maintenant, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Père, cependant, voici ce que j'attends aussi de toi en retour. Alléluia. Sur la base de la parole, bien sûr. Alléluia. Et le Père ne viole jamais son alliance. Alléluia. Le Père est toujours fidèle. C'est nous qui renonçons toujours. C'est nous qui faisons, n'est-ce pas, marche arrière. Le Père, il honore toujours son alliance. Mais ici, l'ancienne alliance, qui est la principale alliance, n'est-ce pas, c'était l'alliance
de quelle alliance on parle ici? Parce que Noé a une alliance avec Dieu. Alléluia. Abraham a une alliance avec Dieu. N'est-ce pas? David a une alliance avec Dieu. N'est-ce pas? Samson a une alliance avec Dieu. Un deal. Le deal de Samson, c'était que non, on ne devait pas couper ses cheveux. Alléluia. L'alliance de Noé, c'était quoi? C'était l'arc-en-ciel. Dieu avait dit, juré devant Noé que bon, oui, j'ai tué la terre par le déluge, c'est-à-dire par les eaux. Et Noé, par sa prière, n'est-ce pas, son intercession est intervenue auprès de Dieu. Le Père a dit que bon, je le jure par moi-même, je ne tuerai plus jamais la terre par les eaux. Alléluia. Et le Père a dit à Noé que le symbole de cette alliance-là serait l'arc-en-ciel. Donc, à chaque fois que nous voyons l'arc-en-ciel, pourquoi Dieu met ça? C'est pas pour embellir les nuages. Alléluia. Parce que les gens, ils regardent ça comme des gaos de Tintin là. Ça dit non, non, non. Ce n'est pas pour embellir les nuages. Alléluia. Mais nous, enfants de Dieu, avec cet enseignement, la connaissance de Dieu, n'est-ce pas, avec humilité, à chaque fois que nous voyons l'arc-en-ciel, on se dit, ah, c'est merveilleux, Seigneur. Tu ne tueras plus la terre par les eaux. Alléluia. Voilà pourquoi quand on lit Apocalypse au chapitre 4, la Bible dit que même devant le trône de Dieu, il y a un arc-en-ciel. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu, à chaque fois qu'il regarde cet arc-en-ciel que lui-même a mis devant son trône, il se souvient, alléluia, bien qu'il ne soit pas en perte de mémoire. Alléluia. C'est important à préciser ça. Alléluia. Le Père, non, il est toujours, n'est-ce pas, là au taquet. Donc c'est ça. Donc, quand on parle d'ancienne alliance et de nouvelle alliance, c'est de quelle alliance? L'ancienne alliance, là, il s'agit de l'alliance entre la première, entre Adam et le Père. Alléluia. C'est cette alliance-là qui est prise en compte ici comme ancienne alliance. Adam a violé cette alliance-là avec sa femme Ève. Alléluia. Donc, et pour pouvoir nous amener sur une nouvelle alliance, le Père est passé par Jésus, Yeshua, notre Seigneur. Alléluia. Donc, c'est ça la nouvelle alliance. Et on connaît ce texte-là dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 15 par là, qui nous dit que par un homme, le péché est entré dans le monde. Voilà. Et aussi par un homme, n'est-ce pas, le Père est venu racheter le monde du péché, de quiconque, n'est-ce pas, donne son cœur, sa vie, n'est-ce pas, à notre Seigneur. Donc, il dit au verset 31, voici, les jours viennent, dit l'Éternel. Ça, c'était une prophétie que le Père nous donnait de la part de Jérémie le prophète. Il dit, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Alléluia. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Verset, la suite dit, alliance qu'ils ont violée. Alléluia. Donc le Père ne viole jamais son alliance. Alléluia. Il dit, quoi que je sois leur maître, dit Yahweh. Verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit Yahweh, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. C'est fort ça, hein? Ça veut dire quoi? Ça choque, c'est pour les théologiens là. Un enfant de Dieu qui cherche Dieu a la révélation de Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici, regardons, tout, hein? Dieu, en fait, l'ancienne alliance n'était que une image de l'original qui devait arriver par la suite. Alléluia. Regardons Moïse avec les 2 tables de pierre. Ça représentait quoi? Les 2 tables de pierre représentaient le cœur de l'homme. Est-ce qu'on a déjà vu le cœur, l'organe? Le cœur de l'homme, il est comme la poitrine, 2 pectoraux comme ça. 2 parties, c'est ça, les 2 tables de pierre. Et ça, si on voit un petit peu. Les 2 tables de pierre, c'était comme ceci, un exemple. Donc, il y avait une là à gauche, à droite, et l'autre à gauche, n'est-ce pas? Ça symbolise physiquement le cœur de l'être humain. 2 côtés. Quand on voit le cœur de l'être humain là, l'organe, il y a 2 côtés. Gauche et droite. Alléluia. Et le Père dit que l'alliance là, ce ne serait plus une alliance où il va falloir lire. Alléluia. Mais le Père dit que par sa puissance, il devait lui-même incruster sa parole dans notre cœur, dans notre esprit en d'autres termes. Alléluia. Donc ça veut dire qu'une personne
qui cherche réellement Dieu, Dieu est capable de venir se révéler à elle. Alléluia. Et cette personne-là aura, n'est-ce pas, une intimité avec Dieu, aura des connaissances profondes de Dieu que le pasteur, n'est-ce pas, qui est allé à l'école pastorale, que le pasteur qui est allé à l'école théologique, parce que Dieu ne s'enseigne pas, Dieu se révèle. Amen. Alléluia. C'est ça, on ne peut pas enseigner ce dont on n'a pas reçu la révélation. Alléluia. C'est ça, mes amis. Donc, un véritable enfant de Dieu, dans son intimité, Dieu lui révèle des choses. En d'autres termes, Dieu lui enseigne des choses. Et quand il se retrouve à lire sa Bible, il découvre maintenant en écrit dans sa Bible les choses que Dieu lui a déjà enseignées. Donc, il ne découvre que la référence maintenant scripturaire. Parce que Dieu n'enseigne rien d'autre que sa parole. Et il y a même des choses qui sont dans la parole. Donc, Dieu peut encore aller très très loin. Alléluia. C'est ça. Et ce que nous devons privilégier, c'est quoi? C'est l'enseignement ou la révélation de Dieu lui-même. Pourquoi Dieu nous a donné la parole, les Écritures aujourd'hui? C'est tout simplement pour encadrer ce que nous voyons. C'est-à-dire, je peux venir dire à un frère ou une sœur, ah, voici ce que Dieu m'a dit. Il faudrait que ce que Dieu a dit là soit quelque chose qui soit en conformité avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est juste pour encadrer, sinon ce serait la cacophonie. Alléluia. C'est ça. Comment est-ce que je sais que cet enseignement est faux? C'est en vérifiant dans la parole de Dieu. Et voilà la raison pour laquelle Dieu nous a donné la parole aujourd'hui. Donc, le Père nous demande de privilégier l'intimité avec lui. Parce que c'est là où il va se révéler à nous. Alléluia. Exemple, voilà un cas pratique. Voici les pharisiens qui disent, nous sommes des docteurs de la loi. On connaît la parole de Dieu. On prie 3 fois par jour. On se met à genoux en direction de Jérusalem. N'est-ce pas? On paye notre dîme. Comme ceci. Nous, on applique la parole de Dieu, la Torah. La parole écrite. La Torah, le gros livre. Maintenant, la bêtise, c'est que lorsque celui qui a écrit sa parole là, qui a inspiré sa parole là, va se présenter devant eux, il va me dire que, en fait, ce que vous avez là, c'est moi, Jésus-Christ. Ils vont dire non, on n'a pas besoin de toi, on garde la parole papier. C'est ce qui s'est passé avec le maître. Le maître était la parole. Il est, pas qu'il était, il est la parole révélée. Alléluia. Il est la parole révélée. Voilà les gens, les pharisiens qui lisent la parole. Matin, midi et soir, ils vont au temple, n'est-ce pas, à la synagogue. Ils lisent. Ils disent, ah, Père, j'ai besoin de toi. Je veux te rencontrer, je veux te connaître. Le Père dit que voilà, me voici. Il dit non, on n'a pas besoin de toi, on garde le papier. Voilà ça la théologie. Voilà ça l'école publique. Alléluia. C'est ça. Mes amis, ça là, pour un véritable enfant de Dieu, ça ne lui sert qu'à vérifier si l'enseignement qui est donné par X ou Y est vrai. Alléluia. En dehors de ça, ça ne lui sert plus à rien. Alléluia. Parce que le Père dit que pour la nouvelle alliance, lui-même vient, n'est-ce pas, comme on a lu, il dit au verset 33 là, après ces jours, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. C'est ça, hein? Lisons par la suite. La suite dit quoi? Je l'écrirai où? Sur une feuille? Non. Dans leur? Allons alors dire ça alors à une école théologique. Je l'écrirai dans leur? Voilà pourquoi même un petit bébé qui vient de naître, quand il a grandi, il a 1 an et demi, 2 ans, quand il fait une bêtise, il sait qu'il a fait une bêtise. Est-ce que c'est papa et maman qui lui a dit non? Quand il vient là comme ça, il se cache. Qui lui a dit, est-ce que papa et maman étaient devant lui? Non. Il sait qu'il a fait une bêtise. Nous le voyons petit bébé, 1 an et demi, pourtant il est vieux en esprit. Alléluia. Il dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Maintenant, un homme charnel va dire, bon, on va m'opérer, je vais voir s'il y a l'écriture de l'encre dessus.
Comme Nicodème, qui voulait entrer dans le ventre de sa mère. Alléluia. Il dit, je serai leur Dieu. Ça c'est fort ça. Hein? Donc ça montre que le Père, à la base, voudrait que tous soient sauvés. Alléluia. Il dit, j'ai créé dans leur cœur, je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Ça s'enfonce encore plus loin, verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel. Car tous me... Donc ceux qui disent qu'ils sont athées là, c'est faux. Voilà pourquoi quand il y a une urgence, quelque chose de grave, ils disent, oh mon Dieu. Mais comment ça se fait qu'ils connaissent que Dieu existe? Parce qu'il y a un texte qui dit que Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité. Alléluia. Ah, c'est pourquoi ce jour-là, au jugement du grand trône, mes amis, ce sera chacun pour soi. Ce ne sera pas Jean-Pierre, Antoinette, je ne sais pas, m'avait dit, non, c'est lui qui m'avait dit, c'est tel, non. Et la suite dit, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Verset 35. Ainsi parle Yahweh qui a fait le soleil pour éclairer le jour et qui a destiné la lune et les étoiles pour éclairer la nuit. Voilà les gens qui vont adorer le soleil. Pourtant Dieu n'a pas créé le soleil pour être adoré, mais c'est pour éclairer le jour. Ça c'est terrible.